Hello, hello mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marlene. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une nouvelle vidéo. Comment fabriquer un savon super éclaircissant à la vitamine C. Et en fait, je voulais vraiment, si vous êtes intéressé, rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner certaines explications qui vont sûrement vous aider si vous débutez dans la saponification. Vous n'avez pas fait une bonne formation et jusque-là, vous échouez toujours vos savons. Je vous ai donné des petites explications pourquoi vous échouez, pourquoi le savon ne donne pas comme il faut. Avant de commencer, dans cette préparation, je vais utiliser l'ascorbyle palmitate. C'est l'ester que je vais utiliser. L'ascorbyle palmitate, c'est une vitamine C, c'est un ester. La semaine prochaine, je vais vous faire des vidéos sur la vitamine C, vous donner certaines explications qui sont sûrement bénéfiques pour vous si vous débutez dans la formulation et vous ne maîtrisez pas les actifs que vous utilisez. Donc, ça, c'est l'ascorbyle palmitate, comme je l'ai dit. Et dans ce savon, je vais utiliser le bêta-arbutin, la poudre de lait de chèvre, le mulberry blanc, le Snow White. Le Snow White ne manque pas dans mes savons. J'ai déjà pesé au gramme près. Et là, c'est mon propylène glycol que j'ai pesé. Ça va m'aider à disperser mes poudres. Je vais utiliser le mica orange. Ce n'est pas le colorant, c'est le mica. Ça colore. Je sais pas, on peut appeler colorant, mais c'est très organique. C'est minéral en fait. C'est pas chimique, ça va pas être agressif ni irritant. Je vais utiliser l'huile de bois de haut pour parfumer un peu mon savon. Parce que moi, j'ai trouvé que le bois de haut, ça dure longtemps et c'est très bien. C'est un super anti-âge et ça travaille aussi sur l'acné. Et là, j'ai déjà pesé mes huiles que voici. Hein. Vous avez l'huile de coco, le beurre de karité, l'huile d'olive, l'huile de palmiste blanc et l'huile de ricin. Tout est déjà pesé là. Voilà. Et là, vous avez mes glaçons pour dissoudre ma soude caustique. Moi, je fais la soude caustique toujours avec les glaçons, sauf la potasse, parce que la soude caustique est très dangereuse. Ça envoie la vapeur quand vous mettez dans l'eau. Avec les glaçons, en fait, il y a zéro vapeur qui s'échappe. Donc, voilà, moi, je vais utiliser ça. D'ailleurs, je vais renverser tout de suite ma soude caustique dans mon eau. Voilà. Enfin, dans mon eau, dans mes glaçons. Donc voilà, je vais dissoudre et on va faire la saponification. Et pendant la saponification, je vais vous expliquer certains détails. Voilà les filles, en quelques secondes, mes glaçons ont complètement fondu. La chaleur de la soude caustique est tellement puissante que ça fond les glaçons, mais vraiment en quelques minutes. Là, une fois complètement fondu, je mets de côté et je vais sortir mes huiles. Je vais revenir renverser dans mes huiles directement ma poudre de vitamine C et je vais mixer avec mon mixeur plongeant pour bien mélanger la poudre de vitamine C et mes huiles. La vitamine C utilisée dans ce savon, c'est l'ascorbyle palmitate. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo explicative, vous donner les explications entre l'acide ascorbique et ses esters, celles que j'ai déjà utilisées, celles que j'ai aimées et celles que je n'ai pas aimées, parce qu'il y en a que j'ai pas aimées, que j'aime pas du tout. Donc là, je viens renverser mon propylène glycol dans mes poudres pour mieux les disperser. Si vous débutez dans la saponification, je vous invite à procéder ainsi. Mais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi une autre façon de faire qui peut être aussi bien. Voilà, aussi bien, mais à condition que vous soyez très rapide quand vous faites la saponification. C'est très important d'être très rapide. Là, je viens renverser ma soude caustique dans mes huiles. Je prends toujours ce petit tapis tamis, autant pour moi. Quand j'ai un doute, vous voyez, il y avait des petits déchets en bas. Moi, déjà, j'aime pas du tout. Ça peut être un peu irritant, donc je filtre pour qu'il n'y ait pas de dépôt. Dans cette préparation, il y a quelque chose des explications que je vais vous donner et je vais insister là-dessus. Si vous débutez dans la saponification, vous utilisez l'huile de palmiste blanc à un certain dosage. C'est important de fabriquer votre savon sans mixeur. Si vous prenez un mixeur, votre savon va échouer. Ça va tracer, vous n'allez pas avoir le temps de couler. Pourquoi j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo? Parce que j'ai plusieurs de mes élèves et certaines de mes abonnés qui me disent oui, j'ai fabriqué mon savon, j'ai même pas le temps de mixer, ça a déjà tracé. Oui ma chérie, si tu utilises l'huile de palmiste blanc à un certain dosage, évite le mixeur, travaille ton savon avec un fouet. Tu peux contrôler ta trace. C'est le seul moyen. Tu travailles avec un mixeur, tu évites les mixeurs, tu travailles avec un fouet. Ça te permet de regarder, je contrôle ma trace. Là, j'ai tout le temps de bien tourner mon savon pour bien mélanger mes actifs. Le but, c'est que vous ayez tout le temps de bien incorporer vos actifs dans votre savon. Si vous donnez les coups de mixeur, vous n'allez pas avoir le temps.
l'huile de palmiste blanc, c'est vraiment ça qui est un peu embêtant avec. Mais ça a quand même ses avantages. C'est super hydratant et ça fait mousser le savon. Ça donne un savon extra hydratant. Ça, par contre, il n'y a rien à dire. Bah, l'inconvénient, c'est que ça trace très vite. Donc, si vous débutez dans la saponification, écoutez mon conseil, faites procéder ainsi, vous n'allez avoir aucune difficulté. Donc voilà, ma saponification est terminée. Je coule mon savon, vous voyez, c'est tout lisse. Ça me laisse le temps de couler tranquillement, sans être pressé, sans avoir peur. Voilà les filles, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.